Durant la séance, s'il vous arrivait de ressentir douleur ou pression à la poitrine, difficultés respiratoires, vertige ou étourdissement, ou si les exercices amplifient une douleur déjà présente, nous vous invitons à cesser l'exercice. Si les symptômes persistent et vous inquiètent, consultez un professionnel de la santé. Si vous ressentez déjà ces symptômes avant de débuter, évitez de commencer la séance et consultez votre médecin. L'important, c'est de respecter vos limites et surtout, amusez-vous. Bienvenue à Forme Vitalité. Pendant que vous rassemblez le matériel pour la séance, assurez-vous d'avoir un espace bien dégagé autour de vous. Sentez-vous libre en cours de route d'explorer les versions assises et debout et de prendre une pause au besoin. L'échelle de perception de l'effort va vous aider à gérer votre énergie. J'espère que vous êtes prêts. On commence! Aujourd'hui, on bouge en s'inspirant du thème des traditions. Alors, les gens debout, on va placer la chaise devant. Les gens assis, on va s'asseoir vers le bout de la chaise. On débute les pieds larges à l'opéra, qui est une grande tradition musicale. On veut se grandir, on pousse le dessus de la tête vers le ciel. Et vous savez, en opéra, c'est important de bien respirer. Donc, inspire, expire. Et on vient fléchir un genou, option de lever le talon ou non. Fait que je pourrais laisser mes talons au sol. Ou encore venir lever le talon avec mon mouvement. Alors, ça fait travailler beaucoup la cuisse. Et on colle les pieds. Un bras devant, on monte sur nos orteils et on descend. On reste ici, les deux bras. Et on redescend. On bat la mesure lentement. Fait que ça fait comme un triangle. Et plus vite. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et pieds collés. On inspire. Et on se grandit. Alors les mains sur la chaise ou non. On monte sur nos orteils en montant notre bras. Et on ouvre. Inspire, expire. Si on veut, on peut faire les deux bras ou encore on peut garder une main sur la chaise. Ah! On fait un beau sourire. Et on monte sur nos orteils, puis on reste là. Ouh! On bat la mesure lentement. Et plus vite. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et on colle les pieds, on retient la chaise, on reste sur nos orteils. On reste là. Et on redescend. On s'en va dans un métier traditionnel cette fois-ci avec la drave. Donc, si on a besoin d'un appui, on pourra faire le tour de notre chaise. Avec la main sur la chaise, on commence par la marche demi-tandem. Donc, on avance un demi-pas, pied collé. Si ça va bien et qu'on peut se permettre de laisser l'appui, on va tout simplement marcher un peu partout dans notre salon. Et pour ajouter du défi, on va passer à la marche tandem. Donc, talon collé sur les orteils, du pied arrière. Oups! On regarde loin devant. Ça, c'est le truc. Si on veut encore plus de défis, on peut ajouter un balancement de bras de chaque côté. On respire bien. Alors là, je vais reculer juste pour ne pas vous tourner le dos trop longtemps, mais continuez d'avancer. Prochain mouvement, on se prépare à sauter d'une bille à l'autre, une bille de bois à l'autre. Alors, un grand pas devant ou un plus grand pas devant. Côté, côté. Et vers l'arrière. Et vers l'arrière. Côté, côté.
Alors, on va faire un grand pas assez grand pour se mettre au défi. Mais ça peut être ça, mon grand pas. Et on a une petite pause. On est sur notre bille de bois et elle roule. Alors, on glisse le pied au sol vers l'avant. On peut rester à cette vitesse ou encore on accélère. Parce qu'ici, on veut essayer de monter dans cette trame sonore. On va essayer de monter à 3-4 sur 10 en termes d'intensité d'effort. Donc, je suis plus conscient de mon souffle ou encore pied grand pas de côté en arrière ou encore, je voudrais être un peu essoufflé sur les côtés et vers l'avant. Donc, je peux être comme ça, sur les côtés, vers l'arrière. On saute d'une bille à l'autre. Et on reste ici. On roule sur le billot. On fait aller nos bras. Et on s'en va vers la tradition des 7 carrés. Alors, ça va aller vite. Ici, on veut rester à 3 ou 4 sur 10. On prend les mains de nos partenaires et on s'apprête à avancer en 4. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une dernière fois. Et glissade vers la droite. On le fait lentement pour commencer. Fait qu'on va faire 4 pas à droite et de l'autre côté. Alors là, c'est lent, mais les prochains coups, ça va être plus rapide. Foulade vers l'avant, pied droit. 2, 3, hop, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, hop, 5, 6, encore une fois. Hey! J'ai pas parti de mon pied, on part du pied droit. Et glissade vers la droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on change de barre. Vous pourriez même aller encore plus vite. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Foulade, pied gauche. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Hop, si on veut. Et 1, 2, 3. Hop. Hey! Glissade. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on change de barre. On reste à cette vitesse. Ou plus vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et sur place, crochet, comme si on s'accrochait avec quelqu'un. On change de bras. Vous pouvez continuer de le faire sur place ou faire comme si on prenait partenaire. 5, 6 et on change de bras. 3, 4, 5, 6 et on change encore. Dernière fois. Ouh! Et voilà! Voilà pour le 7 carré. On se rejoint sur la chaise. Et on va placer le coussin sur la chaise, mais avant de commencer, on va faire un test. On veut s'assurer que c'est bien sécuritaire. Donc, si une fois assis, vous sentez que ça va être stable, ça ne glissera pas, on laisse le coussin. Sinon, on peut le mettre de côté. On place nos pieds comme pour placer, pour faire des pédales sur un métier à tisser. Et on pousse et on tire le cadre. Option de laisser les orteils au sol ou encore de décoller les pieds du plancher. Tire le cadre, pousse et tire. Et là, il manque quelque chose, hein? Il manque la navette, la bobine de fil. Alors, on pousse, on swing et on tire. Swing la navette et pousse le cadre. Swing la navette et tire. Swing et pousse et swing et tire et swing et pousse et... Fait que vous avez remarqué que c'est de la coordination, j'imagine. On a une petite pause. Si le cerveau dit « Oh, c'était beaucoup de choses en même temps », on va recommencer juste les pieds si on veut, orteils au sol, ou encore on décolle les pieds du plancher à la hauteur que vous voulez. Et le cadre, on pousse
et tire, et pousse, on rajoute la navette. C'est parti. Pousse, navette, tire, navette, pousse, navette, tire, navette. Hey! On s'en va pour une soirée de cartes. Ça aussi, c'est une tradition qui a vraiment fait partie de mon enfance. On se grandit, on brasse notre paquet de cartes et on s'apprête à le distribuer. On est 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il ne faut pas s'oublier, hein? On essaie d'aller porter les cartes loin. La table est grande. Vite, c'est 1, 2, 3, 4, 5. On fait travailler les muscles de notre dos pendant ce temps-là. Dernier tour. Et on regarde notre jeu et on lève la jambe en même temps parce que notre voisin a l'air de vouloir regarder. Et de l'autre côté, 3, 4, on redescend lentement. Et on se surveille. 2, 3, 4, on redescend. Vous montez le pied à la hauteur que vous pouvez le monter. 5, 6, 7. Et on serre les fesses. Pendant ce temps-là, on brasse notre paquet de cartes. Bum, 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 bum. Et là, on change de barre de distribution. Anti-horaire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va loin, le plus loin possible, dans le respect de ce que notre dos nous dit. On a encore des voisins tricheurs, alors on monte le pied tranquillement pour se cacher et on redescend, on freine la descente. C'est très au ralenti. 5, 6, 7 et 8 et monte de l'autre côté. Descend. Dernière fois. Hey! On brasse notre paquet de cartes en serrant les fesses. On pousse les pieds dans le plancher. Et on se retrouve de l'autre côté de la pause. On va sortir ce qui nous sert de poids, haltère ou conserve. En combinaison avec le renforcement des muscles plus faibles, les étirements peuvent améliorer l'amplitude de mouvement, réduire les tensions et préserver le bon alignement des articulations. Sur le plan métabolique, des études récentes leur attribuent un effet supérieur à la marche rapide pour réduire la tension artérielle, ainsi qu'une réduction de la fréquence cardiaque et un apaisement du système nerveux post-exercice. Il existe plusieurs méthodes d'étirement en fonction de l'objectif recherché. Retenons qu'il devrait plutôt être effectué lorsque nos muscles sont bien échauffés. On continue! Alors, avec en main ce qu'on a choisi comme poids, haltère, conserve ou option de rien du tout aussi, on place le pied devant et on se retrouve dans le métier traditionnel des bûcherons. Donc, on a notre godin d'or et on pousse et on tire. Pousse, tire. Alors ici, c'est une piste cardio. On va essayer de faire monter notre perception d'effort à 3 sur 10, c'est-à-dire je vais sentir que je suis plus consciente de ma respiration, ou encore 4 sur 10 où je vais devoir un peu reprendre mon souffle. On ajuste l'amplitude du mouvement en fonction de ça. Et on change de pied. On continue. On berce bien d'avant en arrière. Évidemment, on respecte nos épaules. Si on doit garder le poids plus proche de nous, c'est très acceptable aussi, bien sûr. Plus je vais porter mes bras loin en avant, plus c'est intense. Plus je les garde près du corps, plus c'est doux. Et ici, on a une petite pause. Évidemment, on a coupé un gros billot de bois, alors on va devoir le lever. Donc, on fléchit les genoux, on pousse les fesses vers l'arrière et on pousse dans nos fesses pour se redresser. On lève notre billot et on met nos pieds larges, on le déplace avec nos raquettes. Ben oui, parce que s'il y a de la neige, hein? Fait que pieds qui restent pas trop loin du sol. Ou encore, si je peux, je lève les genoux davantage. Et là, vous pouvez vous promener dans votre salon.
Moi, je vais rester comme ça pour rester face à vous, mais vous pouvez vous promener partout. Ici, on travaille l'endurance dans un mouvement répétitif. On respire bien. On tient notre billot de bois vis-à-vis notre nombril à peu près. Et on a les pieds larges en marchant. Donc, je donne un exemple. On respire bien. Ça s'en vient, ça s'en vient. Et on se place. Les bras ici, on va garder les haltères vis-à-vis des clavicules ou les poids les conserve. Et on tombe dans l'univers des hommes forts, les compétitions d'hommes forts. Donc, on veut monter, option 1, le coude à la hauteur de l'épaule. Ou encore, option 2, le bras jusqu'où ça va. On ne veut pas sentir d'inconfort dans l'épaule. Donc, on y va jusqu'où c'est correct pour nous. On est rendu à 8 si j'ai bien compté. Et un dernier. On ramène, on se prend une petite pause et on y va avec l'autre. Donc, le développé à l'épaule, c'était une des compétitions des hommes forts à l'époque, coude à l'épaule ou jusqu'en haut. Et les charges qu'ils pouvaient lever étaient assez impressionnantes. Si j'ai bien compté, on est à 8. 9 et un dernier. Pouce et on relâche. Ensuite, on s'installe. Souvent, il y avait des choses à soulever de terre. On pousse les fesses vers l'arrière et on vient tirer pour amener les haltères vis-à-vis les hanches. Ce faisant, on colle les coudes sur le corps et on ouvre les épaules vers l'arrière. On veut serrer nos omoplates vers la colonne. Alors, on veut que la nuque, les vertèbres de la colonne cervicale soient alignées avec le reste de la colonne. Donc, on regarde un peu vers le plancher. Expire. Inspire. Et voilà, on se redresse. Compétition d'hommes forts, c'est fait. Et on s'en va maintenant faire du yoga. Donc, vous allez pouvoir placer la chaise devant vous. On commence pied, largeur des hanches ou pied collé, au choix. Pied collé, ça va travailler davantage la stabilité. On laisse les genoux mous. On serre les fessiers l'un vers l'autre. On contracte le plancher pelvien comme si on voulait retenir une envie d'uriner. On allonge la colonne vertébrale et on serre les épaules vers la colonne. Les doigts sont ouverts en soleil, paume devant. C'est la posture de la montagne en yoga, qui est une autre belle grande tradition qui vient bien de loin. Mais qui est très, très populaire ici. Et on inspire les bras au ciel. Et on expire, on vient fléchir aux hanches pour rapprocher nos mains de nos genoux. Inspire. Expire, on plonge un petit peu plus bas. Inspire. Expire, peut-être encore un petit peu plus bas. Et à la prochaine expiration, on vient placer nos mains sur nos cuisses ou plus intense sur nos genoux. On serre les omoplates vers la colonne et on ouvre les bras. Option 1, plus comme la lettre A écrasée. Ou option 2, vraiment les bras parallèles au plancher. Et on amène vers l'arrière. C'est la posture de l'avion. On allonge la colonne, on veut éloigner le dessus de la tête du coccyx. Et on ramène les mains vers les genoux, on déplie vers le haut. Et les 2 pouces vers le cœur. On colle les pieds ou non.
Et on repasse un petit peu vers la montagne. On ouvre le pied vers l'extérieur. On éloigne nos deux pieds. Les orteils de votre pied gauche vont être un petit peu plus vers l'intérieur et les orteils du pied droit vont être vraiment vers la droite. Option 1, de laisser une main sur la chaise ou encore de venir ouvrir les bras, épaules basses. Et on a le corps vraiment au milieu de nos pieds. Ensuite, on amène la main sur la cuisse ou sur le genou. On laisse le bras parallèle au plancher ou encore on vient, si les épaules sont en forme, on peut venir aligner le bras avec l'allongement du corps. On respire, ça travaille l'équilibre. Hein? Je pourrais aussi laisser ma main sur la chaise si j'ai besoin. Et on prend la main qui est sur le dessus, on l'amène vers le plancher en tournant nos épaules pour arriver au-dessus de notre genou. Et on déplie la jambe tranquillement, mais sans barrer le genou. On veut laisser le genou mou. Si on a besoin, on peut ajuster nos pieds pour être plus confortable. Alors, je peux être inclinée comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ce qu'on veut surtout, c'est avoir le dos bien droit. Et on repasse par cette posture avant de ramener nos pieds pour faire le contraire. Donc, les orteils un petit peu rentrés vers l'avant dans le pied droit et les orteils du pied gauche complètement vers la gauche. On allonge les bras ou on garde une main sur la chaise. Les épaules sont relaxes. Main sur le haut de la cuisse ou encore vers le genou. Option de laisser la main sur la chaise ou encore de venir la projeter dans l'alignement du corps. On travaille beaucoup la force dans les jambes, la stabilité. Et on prend la main qui est au-dessus. On tourne le cœur, les épaules vers le plancher. On peut prendre le temps de rajuster nos pieds pour être confortable. Inclinaison comme ça ou comme ça ou comme ça. Et le genou est mou, pas nécessairement barré, donc vraiment mou. Et tout ce temps, on pense à bien respirer. On redresse tranquillement. Et on ramène nos pouces au cœur, les pieds ensemble. Sous les hanches ou pieds collés. Et on revient dans la montagne. Les genoux sont mous, les fessiers sont serrés, le plancher pelvien est contracté, la colonne est allongée et les doigts sont ouverts en soleil. Alors, c'est une posture un peu d'autograndissement. On va être très allongé, la colonne. Si on ferme les yeux, on ajoute une dose de défi, surtout si on a les mains de chaque côté du corps. Ça travaille beaucoup la stabilité. Et on roule les épaules. Donc, vous avez peut-être remarqué qu'on commence tranquillement à s'étirer. Mais avant de terminer nos étirements, on va venir se positionner sur la chaise ensemble. Donc, je me tourne juste pour que vous voyez, mais vous restez vers l'écran. Alors, beaucoup m'ont parlé de ma bédaine de la saison 2, donc je me suis dit qu'on pourrait bercer ensemble. On s'assoit vers le bout de la chaise. On vient contracter nos abdominaux et on fait un aller-retour comme si on était dans une chaise berceuse avec le bébé devant. Plus les bras sont collés, plus c'est facile. Plus on allonge les bras devant, plus ça fait un contrepoids. Et si, par hasard, j'avais l'idée de faire des petits jeux avec mon enfant, là, les bras dans les airs, ça demande énormément aux abdominaux.
Alors, on peut revenir devant, essayer d'aller plus loin. On respire bien, on contracte ici, on ne veut pas sentir de tension dans le bas du dos, alors on gère l'inclinaison du tronc en fonction de, et on pense à contracter. Et on finit ça ici. La berceuse de Brahms, bercer un bébé, c'est clairement une tradition qui date de longtemps. Et on finit ça. Je reviens vers vous. Un bel étirement, les mains de chaque côté, oreilles vers l'épaule. Et on amène le menton vers le sternum lentement. Donc ça va être un étirement dynamique ici. Oreilles vers l'épaule. Des demi-rotations de la tête au niveau du cou. On respire bien. Dynamique parce qu'on s'étire en bougeant. On se redresse. On ouvre les épaules, on serre les omoplates vers la colonne pour étirer l'avant des épaules. Et fidèle à notre habitude, je me tourne juste pour que vous voyez. On avance, donc on éloigne les omoplates de la colonne et on s'en va les bras loin devant. Pour augmenter encore, on peut, l'intensité de l'étirement, on peut amener la tête entre les bras. Donc lorsqu'on a fait notre tirade penchée dans la compétition d'hommes forts, on vient étirer ces muscles-là. On revient. Je reste ici. On va placer une jambe loin devant et cheville molle. On va descendre tranquillement. La main le long de la jambe. Avec la cheville molle, molle, molle. On laisse étirer le bas du dos. Plus on est capable de se rapprocher de nos lacets, plus on va être capable de les attacher longtemps. Et on change de côté, de jambe. Je reviens vers vous, ça va être plus confortable. Donc, un petit peu, ou un petit peu plus, ou un petit peu plus. On va être confortable, sentir un bon étirement derrière la jambe sans douleur. Et on revient. On ouvre les orteils, les talons, les orteils, les talons. On presse vers l'extérieur, on se grandit et on se remplit d'une belle grosse bulle d'énergie positive, de santé, de tout ce qui nous fait du bien. Passez une très belle journée. C'est un plaisir et un privilège de faire partie de vos saines habitudes de vie depuis 2020. S'il vous plaît, continuez de m'écrire et de partager allègrement l'émission. Ensemble, on répand le mouvement dans la bonne humeur partout au Québec.